L'Algérie se réveille enfin et découvre que l'Afrique elle est importante. Avec l'ouverture de la foire intra-africaine qui s'est ouverte, la 4e édition de la foire intra-africaine qui s'est ouverte à Alger, voilà, les dirigeants algériens, les autorités algériennes, les médias algériens découvrent enfin les bienfaits de l'Afrique. On peut bien sûr épiloguer, regretter pourquoi des grands pays n'ont pas été présents, pourquoi le président d'Égypte n'était pas là, pourquoi le président d'Afrique du Sud, le président du Nigeria. On peut regretter aussi l'absence de représentants marocains, il n'y a pas d'interlocuteur marocain. Je n'ai vu aucun représentant de l'État marocain, aucun représentant marocain n'a été présent à Alger. Les échanges économiques entre l'Algérie et les pays africains sont uniquement de 4,6 milliards de dollars. Il n'y a aucun produit industriel. Les Anglais, c'est des dérivés du gaz, le verre, le papier, le ciment, les dattes, c'est tout ce qu'on peut faire. On peut faire des produits mécaniques, des engins, des bus avec la Senvi, des tracteurs. On ne profite pas de notre... Alors que nous avons des frontières avec plusieurs pays africains. La Mauritanie, le Mali, le Niger, la Libye, le Maroc, qui n'a pas autant de frontières, qui est isolé par rapport à l'Algérie. Le Maroc exporte pour plus de 5 milliards de dollars. Les échanges économiques entre le Maroc et les pays africains dépassent les 5 milliards de dollars. Et le Maroc n'a pas de pétrole et de gaz, etc. Il essaie de faire des échanges économiques avec les services, les finances, avec les produits agricoles, avec les produits industriels. Pourquoi nous ne pourrions pas faire mieux? L'Algérie se réveille enfin et découvre que l'Afrique elle est importante. Aujourd'hui, avec l'ouverture de la foire intra-africaine qui s'est ouverte, la 4e édition de la foire intra-africaine qui s'est ouverte à Alger, voilà, les dirigeants algériens, les autorités algériennes, les médias algériens découvrent enfin les bienfaits de l'Afrique. Alors que ça fait des années que l'Algérie aurait pu se positionner, aurait pu comprendre que son avenir elle est en Afrique. Il est temps qu'on se réveille. Yanas, il y a mes compatriotes, il y a nous autres Algériennes et Algériens. Réveillons-nous, l'avenir il est en Afrique. L'avenir, là où il y a les plus grandes croissances économiques mondiales. Là où les marchés les émergents les plus intéressants. En termes de consommateurs, en termes de besoins, en matière de biens de consommation, d'infrastructures et d'investissement. L'Afrique est la terre de toutes les opportunités. Il faut qu'on arrête de parler de l'Afrique uniquement comme slogan. J'ai vu l'inauguration aujourd'hui de la foire commerciale intra-africaine, les quelques chefs d'État africains qui étaient là. On peut bien sûr épiloguer, regretter pourquoi des grands pays n'ont pas été présents, pourquoi le président d'Égypte n'était pas là, pourquoi le président d'Afrique du Sud, le président du Nigeria, l'ancien président du Nigeria, il était là, Obasanjo, parce qu'il est le président d'honneur du conseil consultatif de la foire commerciale intra-africaine. On aurait aimé que les grands pays soient représentés. Moi, j'ai beaucoup de respect, encore une fois, pour le Tchad, la Mauritanie, la Tunisie, la Libye. Mais il faut dire la vérité. Les grands pays économiquement en Afrique, c'est quoi? C'est l'Éthiopie, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Kenya, c'est le Nigeria, c'est l'Égypte. Bon, on peut regretter aussi l'absence de représentants marocains. Il n'y a pas d'interlocuteur marocain. Je n'ai vu aucun représentant de l'État marocain, aucun représentant marocain n'a été présent à Alger. Alors qu'on parle de l'Afrique quand même. À un moment donné, il faut qu'on mette de côté notre idéologie, nos dissensions, notre vision arriérée du monde et qu'on parle business. L'avenir du monde, il est en Afrique. L'avenir de l'Algérie, il est en Afrique. Il y a les slogans. C'est bien d'organiser une foire. C'est bien d'accueillir et d'inviter des dirigeants africains. C'est bien de faire croire à l'opinion publique algérienne et à l'opinion publique internationale que l'Algérie est un pays panafricain. Mais malheureusement, les chiffres disent le contraire. L'Algérie ne profite pas. Je le dis et je l'ai raconté dans plusieurs émissions à travers des anecdotes concrètes. On ne profite pas ni de notre histoire prestigieuse, ni de nos rapports amicaux avec les pays africains, ni de notre profondeur stratégique, ni de notre emplacement géographique stratégique, ni de nos potentialités pour aller conquérir des marchés africains et pour aller créer des richesses dans les pays africains, pour nous et pour ces pays-là. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Que disent les chiffres? Attaquons les chiffres. Alors, il faut savoir que les échanges économiques entre l'Algérie et les pays africains sont uniquement de 4,6 milliards de dollars. 4,6 milliards de dollars. Ce sont les échanges économiques que nous avons avec tous les pays africains. Il y a quand même 54 pays africains. Il faut savoir que les 4,6 milliards de dollars de l'Algérie, ils sont tellement dérisoires et insignifiants qu'on a envie de pleurer. Pourquoi on a envie de pleurer? Parce que le commerce entre les pays africains
il pèse 220 milliards de dollars. 220 milliards de dollars. Sur les 220 milliards de dollars, l'Algérie ne fait que 4,6 milliards de dollars d'échanges avec les pays africains. C'est-à-dire que nous représentons les 220, même pas 5%. Même pas 2%. 10% c'est 22, 5% c'est 11. On n'est même pas à presque 2%. On est à presque 2%. Un pays, continent, un pays qui se veut être une grande puissance africaine, un pays qui a des réseaux, qui a des connaissances, qui a des contacts, qui a abrité, qui a formé des élites dirigeants de plusieurs pays africains. L'un des piliers, l'Algérie, c'est l'un des piliers de l'Union africaine. C'est l'un des piliers de l'Union africaine. C'est l'un des pays qui était considéré comme modèle par les pays africains, les années 70, les années 80. Et nous avons uniquement 4,6 milliards de dollars d'échanges avec les pays africains. 2,7 milliards de dollars d'exportation, 1,8 milliard de dollars d'importation. Alors, qu'est-ce qu'on exporte vers les pays africains? Le ciment, les engrais, le verre, le papier et les dattes. Et les carreaux. Il y a un peu d'hydrocarbures. Et bien sûr, les hydrocarbures, comme pour la Tunisie, etc. Et il n'y a aucun produit industriel. Les engrais, c'est des dérivés du gaz, le verre, le papier, le ciment, les dattes, c'est tout ce qu'on peut faire. On est un grand pays, l'Algérie, on peut, où sont les produits d'électroménager? On peut faire des produits mécaniques, des engins, des bus avec la CNVI, des tracteurs. Mais en réalité, comme nous n'avons pas d'industrie, comme nous avons une économie faible, on ne profite pas de alors que nous avons des frontières avec plusieurs pays africains. La Mauritanie, le Mali, le Niger, la Libye. Je parle pas de la Tunisie et du Maroc. Le Tchad, c'est pas très loin. Le Burkina Faso, c'est pas très loin. L'Égypte, c'est pas très loin. D'ailleurs, quand on va voir qui sont au niveau des importations, qui sont nos principaux fournisseurs. On a l'Égypte et la Mauritanie, qui nous vendent pour 886 millions de dollars de produits. Ça, c'est l'Égypte. La Mauritanie, 382 millions de dollars. La Tunisie, elle nous vend pour 322 millions de dollars de produits. La Côte d'Ivoire, 88, même pas 89 millions de dollars. En exportation, c'est la Tunisie qui prend le plus de produits algériens. On vend pour la Tunisie 1,4 milliard de dollars. Parce qu'on leur vend quelques produits pétroliers, dans les carburants, un peu de gaz, etc. En plus, c'est très peu. Même s'il y a une hausse, on parle d'une hausse entre 2023 et 2022 de 18%. Mais c'est très peu. Le Maroc, qui n'a pas autant de frontières, qui est isolé par rapport à l'Algérie. Le Maroc, mis à part la Mauritanie. Il y a encore, la Mauritanie son voisin parce qu'il y a le Sahara occidental. Mis à part la Mauritanie, il n'a pas de frontières avec les autres pays africains. Et il est isolé géographiquement. Nous, on est beaucoup plus proches, beaucoup plus présents. On a une profondeur nettement plus stratégique avec les pays africains que le Maroc. Et puis le Maroc exporte pour plus de 5 milliards de dollars. Les échanges économiques entre le Maroc et les pays africains dépassent les 5 milliards de dollars. Alors que nous, on est à même pas que 5 milliards de dollars. C'est pas normal. Quand on compare avec les autres pays, les grands pays, alors, l'Afrique du Sud, par exemple, c'est le premier pays qui fait dans le commerce intra-africain. L'Afrique du Sud, elle a des échanges avec ses partenaires, avec les pays africains, de l'ordre de 42 milliards de dollars. 10 fois plus que l'Algérie. 42,1 milliards de dollars. Mouraha, le Nigeria, 18,4 milliards de dollars. C'est-à-dire, pratiquement, le triple que l'Algérie. 4 fois plus que l'Algérie. Voilà. Le Nigeria, 18,4. Ensuite, nous avons l'Égypte. L'Égypte, elle a une stratégie africaine qui est efficace. L'Égypte, elle a augmenté ses échanges économiques, ses échanges commerciaux avec les pays africains. On est passé de 6, à 9,2 milliards de dollars en 2024. 9,2 milliards de dollars. Et l'Égypte veut dépasser la barre des 12 milliards de dollars d'échanges économiques avec les pays africains. Regardez comment les Égyptiens, les Sud-Africains et les Nigérians ont compris l'importance de l'Afrique. Et les Marocains aussi, parce que ils n'ont pas d'hydrocarbures, ils n'ont pas de pétrole. Le Nigeria, par exemple, il exporte beaucoup parce qu'il a du pétrole, il a la grande raffinerie du groupe Dangote.
Ça permet au Nigeria d'exporter beaucoup de produits pétroliers raffinés vers les marchés africains, comme le Cameroun, comme le Bénin, etc. Donc ils en profitent. Mais le Maroc n'a pas de pétrole et de gaz, etc. Il essaie de faire des échanges économiques avec les services, les finances, avec les produits agricoles, avec les produits industriels. Non, pourquoi nous on ne pourrait pas faire mieux? Et pourquoi nous on ne pourrait pas faire mieux? Laisse les Égyptiens arrivent maintenant, ils ont compris l'importance de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on fait sur les 220 milliards de dollars d'échanges économiques entre les 54 pays africains? C'est-à-dire les échanges entre eux, entre les seuls pays africains. Sur les 220 milliards de dollars, on n'arrive pas à peser, on n'a même pas 5-10%. C'est pas normal. Pour un pays de la taille de l'Algérie, de l'importance de l'Algérie, ce n'est pas normal. On doit comprendre, il faut vraiment qu'on change de mentalité. L'Afrique n'est pas un réceptacle de discours idéologiques. On ne peut pas se rappeler de l'Afrique uniquement pour parler du terrorisme, du Sahara occidental, de l'impérialisme, de la Palestine, du sionisme. L'Afrique est d'abord un marché, est d'abord un terrain d'investissement, est d'abord une terre d'opportunités, est d'abord une terre de richesse. C'est d'abord des richesses à exploiter, à développer, à produire. Il faut absolument, les pays africains aujourd'hui créent des groupes régionaux comme la CEDEAO, la communauté d'Afrique de l'Ouest, comme l'Alliance des États du Sahel, comme la communauté des pays de l'Afrique centrale, comme à l'Afrique de l'Est. Il y a des groupes régionaux qui se constituent et tout le monde veut suivre l'exemple de l'Union européenne. L'Union européenne, par exemple, les pays de l'Union européenne, 60% de leur commerce, il est intra-régional. C'est-à-dire que 60% de leurs opérations de commerce extérieur se font entre les pays européens. L'Afrique aspire à cela. Au lieu d'aller importer en dollars et en euros et en devises très chères, avec des coûts très élevés, des produits, que ce soit des matières premières ou des produits finis, en Europe ou en Asie ou en Amérique latine, c'est les pays africains qui devraient s'entraider, coopérer économiquement pour essayer de se satisfaire mutuellement leurs besoins. Ça économise nos devises, ça crée davantage d'emplois en Afrique, ça permet aux entreprises africaines de se développer et tout le monde est gagnant. Aujourd'hui, l'Algérie n'a pas compris cela. Et elle dit n'a pas encore compris cela. Alors qu'on devrait comprendre. Aujourd'hui, les groupes étatiques, Algérie, les groupes Sonatrach, ils devraient aller vers les marchés africains, considèrent, etc. C'est en Afrique où il y a des marchés à prendre. La croissance, elle est en Afrique. La croissance à deux chiffres, elle est au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, etc. C'est dans ces pays-là, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, l'Égypte, c'est des grands pays qui ont besoin de produits de biens de consommation, qui ont besoin d'infrastructures. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on arrête de faire de la politique politicienne. Ou la FLN, ou la révolution, ou la lutte contre l'impérialisme, tout ça c'est dépassé. Aujourd'hui, c'est la création de richesses. C'est le business. C'est la création d'emplois. C'est le partenariat gagnant-gagnant. C'est la modernisation des infrastructures. C'est la construction de villes connectées, de villes modernes. C'est la construction de routes, de TGV, de trains, de ponts, de ronds-points, d'universités, d'écoles, de nouvelles villes. C'est ça, d'usines. C'est ça ce que veut l'Afrique. Mais il faut qu'on se réveille, il faut qu'on profite de cette foire pour entamer une prise de conscience définitive. Parce que c'est ridicule ce qu'on est en train de faire. Avoir des échanges économiques de 4,6 milliards de dollars avec les continents africains, c'est totalement nul, c'est pas digne de la taille et des potentialités de l'Algérie. Plus on arrive à exporter vers les pays africains, plus on arrive à les séduire, plus on arrive à investir chez eux, ce sont des emplois et des richesses que nous créons pour notre propre pays. Le développement de l'Afrique fera le développement de l'Algérie. Et le développement de l'Algérie arrangera et contribuera au développement de l'Afrique. Mais ça, les dirigeants algériens n'arrivent pas à le comprendre. On regarde toujours vers le nord, la Russie, l'Asie. Les pays européens, ils nous ont dépassés d'années de lumière. En quoi la Chine elle est gagnante avec toi? Mais à part, ils viennent, ils investissent chez toi, oui. Mais on n'a rien à rapporter aux Chinois, mais à part les matières premières. On n'a pas beaucoup de choses à apporter aux Européens par rapport en termes de technologie, d'industrie. Par contre, le marché africain, il est encore vierge. Il y a de la croissance démographique importante. On est 1,4 milliard d'habitants. On va dépasser les 2 milliards d'habitants dans quelques décennies. C'est le marché number one. En termes de croissance,
en termes d'opportunités, en termes d'investissement. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.